Vert. Pourquoi on devait être à distance? Parce que si on commence de près, on n'a pas le temps de voir. Ah ouais, mais t'es pas au ralenti là. Au Moi, ralenti. je sais pas faire au ralenti. Moi. Bah si. C'est vrai? Je suis hyperactif. Ah ouais? Oui. Eh ben, c'est super. Parce que c'est vraiment bien le ralenti pour les hyperactifs. C'est-à-dire que toute l'énergie que t'as, tu peux le mettre dans l'émotion du personnage. Tu la concentres, tu la concentres. Je dois mettre beaucoup d'énergie moi pour faire ça. Même moi ça me fatigue. T'arrives à faire ça, genre à me planter un couteau au ralenti? Je suis Marina, je suis comédienne et ici nous sommes devant le château du Grand Sauvois à Mectéville en Meurthe-et-Moselle pour ma résidence Nos Funérailles, ma résidence Transat. En fait, elle s'articule autour d'un spectacle qui s'appelle Nos Funérailles, qui est une comédie funéraire pour l'espace public. Et en fait, je voulais vraiment retravailler autour de ce spectacle et notamment avec un public particulier. Donc, avec cette résidence, on a travaillé avec Arelia, qui est un foyer d'accueil d'urgence pour des personnes qui sont majeures et sans enfants. Et Prève en scène, d'un autre côté, on a fait une convention avec plusieurs parties. Donc ce spectacle, c'est vraiment du jeu corporel, physique, muet. Donc on a fait des ateliers d'initiation au jeu corporel. En parallèle, je les ai interviewés sur la thématique du spectacle. Donc Nos Funérailles abordent la question de la mort et du rite funéraire. Donc je voulais vraiment recueillir la parole des participants. Vraiment, ça m'intéresse profondément de connaître qu'ils nous partagent leur vision de la mort et s'ils pouvaient imaginer comment est-ce que pourrait être une cérémonie funéraire, comment est-ce qu'on pourrait la rêver. Et donc voilà, on a réalisé en fait une bande sonore et le musicien du spectacle a réalisé par-dessus tous des arrangements sonores qui vont être diffusés lors de la restitution avant le spectacle, pendant l'installation du public, pendant une quarantaine de minutes. Et ça, c'est des choses que je vais garder très précieusement. Gris, brun, brun, blanc, gris, gris. Ah non, ça va pas, c'était brun. Et reprends le ballon bleu et tu l'envoies à quelqu'un qui se connecte avec toi. Allez, bleu. Rouge. Rouge, rouge. Bonjour, je m'appelle Stallone. Ça fait 1 an et 3 mois que je travaille avec les personnels au Grand Sauvois. Et j'habite pas trop loin aussi, ma résidence n'est pas trop loin du Grand Sauvois. J'aime bien tout ce qui est art et ça m'a permis aussi de découvrir aussi les mondes un peu du spectacle et tout ça. Récemment, moi, je viens de perdre quelqu'un des plus importants dans ma vie, qui est ma mère, pendant les périodes de Covid. Et c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Pour moi, c'était important aussi de voir aussi comment les gens ils peuvent représenter la mort. Et puis voilà, ça m'a tenté d'explorer cet univers théâtral qui est aussi immense, quoi. De voir aussi mon visage, de me regarder moi-même. Et de faire autocritique aussi, de voir comment j'ai souffert pendant tous ces temps-là aussi, tu vois. Et de regarder ça à travers les autres ou des images, c'est ce qui est important. Et un des deux joueurs, là en l'occurrence quand on s'est dit bonjour, c'est Manon, elle est glacée. C'est une statue de glace. Donc elle ne bouge plus. Et moi, comme si c'était une statue, je vais composer une statue qui raconte une autre histoire. C'est de nouveau moi qui suis libre, elle est en statue et on complète comme ça. Bonjour, je m'appelle Arki Shadid Shayetovic, j'ai 34 ans. Voilà. Et je suis à Arelia, ça fait 4 décembre 2021. Voilà, ça fait bientôt 1 an. On va dire comme j'étais enfant ado, j'aimerais bien être acteur ou même star de théâtre. C'était comme j'étais jeune. Et maintenant, pas trop. J'ai juste travaillé et gagné ma vie. Voilà. Avec Marina, j'ai tout aimé. Voilà. Juste ceux qui veulent faire du théâtre, si ça ne marche pas, soyez patients, un jour ça viendrait. Il faut peut-être des années d'expérience pour être vraiment connu. Voilà. Il faut aimer et faire avec le cœur. Voilà.
pas. Je peux imaginer ce que je veux. Tu veux, bien sûr. Surtout changer. Vas-y, Viking. Attends, je réfléchis. On sait que t'es bon. On sait que t'es bon. Ah merde. Attends, je réfléchis. Ça va comme ça? Ouais, ça va. Allez, ouais. Glace maintenant, hein, tu bouges. Arrête! Ah oui. Moi, je m'appelle Jérôme. J'habite au Grand Sauvois depuis 5-6 mois parce que je sors du Ch'ti Liben. Je sors de prison, quoi. J'ai retrouvé du boulot, je suis maçon, je suis embauché, je suis en CDI, j'ai un bon salaire. Donc je vais pouvoir partir dans 2 mois, prendre mon petit envol comme un papillon. Au début, j'accrochais pas trop par rapport à la mort, aux images, aux cercueils, tout ça. Puis après, je me suis dit que c'était, comment dire, du cinéma. La mort est un drame duquel on peut rire. Certaines limites sont à ne pas franchir. À trop s'en moquer, on ne la voit pas venir. La fable qui commence est une plaisanterie. Dans de fausses funérailles sont piégés 2 amis. Vous verrez à la fin qui est vraiment ri. Le fait de rigoler de la mort, j'aime pas trop. Bon après là ça va, c'est pas non plus... c'est pas non plus, voilà, c'est pas comme s'ils insultaient les morts non plus, hein. C'est pas des vrais morts, c'est du théâtre. C'est pas la réalité, mais on peut imaginer des beaux spectacles avec la mort. Moi, je trouve ça joli, j'accrochais pas au début et je trouve ça bien en fait. J'irai en voir d'autres d'ailleurs. Moi ça me fait du bien je trouve, je sais pas, vu que je reprends goût à la liberté, ça me fait du bien de retrouver des activités. Ça fait du bien de retrouver goût à la liberté. Et puis le théâtre, ma soeur, elle en faisait quand elle était petite, en plus à Moyen, près des Vosges là-haut. Et je me suis dit pourquoi pas, allez, je vais y aller. Puis non, j'aime bien, c'est génial, j'aime bien moi, j'aime bien. À la base, ce que j'aime, c'est de travailler des thématiques qui sont des cérémonies un peu solennelles, comme le mariage ou l'enterrement. C'est des événements où on a tous le référent. Et donc du coup, comment est-ce qu'on peut jouer avec et le décaler? Et je trouve ça très drôle justement de jouer entre comédie, tragédie, on ne sait pas si on rit, si on pleure. Ça, je trouve ça très intéressant. C'était passionnant parce que je me suis retrouvée confrontée à un public qui a des problématiques de vie assez particulières et des histoires de vie vraiment incroyables. Et je me suis aperçue qu'en fait, j'avais l'insensation en tout cas que parler de cette thématique, qu'on échange sur ça, ils étaient hyper volontaires. Les points un peu plus compliqués, voilà, c'est que ce public fait que au niveau de la régularité, de la mobilisation, c'est assez compliqué. Comme on est tout autour de nous, c'est le foyer, donc les personnes sont là. Ils sont dans leur logement et j'espère que la mobilisation sera au rendez-vous. J'espère qu'ils vont descendre en fait, tout simplement. Parce qu'avant tout, la restitution, c'est pour eux qu'on le fait demain. Donc voilà, ouais, j'espère qu'ils seront là.